Jean-François Filiat, vous êtes directeur éditorial de Marché Gagnant. Selon vous, les épargnants ont connu les 30 Glorieuses? Effectivement, il suffit de regarder l'évolution du patrimoine des ménages depuis 1978 pour s'en rendre compte. 1978, c'est une date importante. C'est une date où le ministre de l'économie et des finances, René Monory, essaye d'inciter les Français pour aller sur les marchés financiers. Eh bien, entre 1978 et 2007, le patrimoine des ménages, il a été multiplié par 10 pour passer de 1000 milliards à 10 000 milliards. Et la cause de cette envolée, c'est d'abord que les Français épargnent beaucoup. Et puis, c'est aussi la formidable progression des marchés immobiliers, notamment à partir de 2000. Et puis, du côté des placements financiers, on sait qu'au cours des 15 dernières années, la performance des fonds en euros en assurance vie a été très bonne, même si elle a été en baisse. Mais en tout cas, elle a réellement rapporté du pouvoir d'achat aux épargnants. Aujourd'hui, vous nous parlez des piteuses après les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Alors la crise de 2007 nous a en fait montré que l'ensemble du monde croulait sous les dettes. Eh bien, quand l'ensemble des acteurs économiques sont endettés, on essaie de réduire les dettes. Il n'y a pas beaucoup de façons de réduire les dettes. Il y a ne pas rembourser, le problème c'est que ça se voit. Il y a l'inflation, le problème c'est que ça ne se décrète pas. Et puis il y a une stratégie qui s'appelle la répression financière. La répression financière, ça consiste à maintenir les taux d'intérêt à un niveau qui est artificiellement bas. Et c'est à cause de cette répression financière qui est menée par Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, que des choses toutes bêtes, le taux du livret A se retrouve à seulement 0,75%, que l'on a baissé 2 fois le taux de rendement du plan d'épargne logement dans cette année 2016, et vraisemblablement que les fonds en euros des contrats d'assurance vie passeront nettement sous la barre des 2% cette année. À votre avis, comment les épargnants doivent-ils réagir ? On a bien vu avec la COP21 que d'un point de vue environnemental, il allait falloir changer nos habitudes. Eh bien, face à cet environnement de répression financière, si on veut éviter de tomber dans les 10, 20 ou 30 piteuses, il faut réadapter sa stratégie d'investissement. Ça veut dire que le couple qu'adorent les Français, bref, l'immobilier plus l'assurance vie en euros, n'a pas d'avenir. Il faut réapprendre à mettre du risque, revenir sur les marchés financiers. Et avec la méthode d'investissement de marché gagnant, c'est à la disposition et c'est possible pour tout un chacun.